Salut tout le monde. Nous pouvons prendre une lecture depuis le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 17. Nous pouvons cause à propos de la famille. L'important que nous ayons une famille unie et une famille bénie. Dans Matthieu chapitre 17, nous trouvons un papa qui amène ce garçon vers Jésus-Christ. Il y en a un problème familial. Ces enfants, souvent des fois, peuvent tomber dans le feu, souvent des fois, peuvent tomber dans des lieux. Il y a un cycle, il y a une addiction, il y a une malédiction, il y a une oppression, et tout lié avec un démon. Et il est très important qu'il nous comprenne, qu'il nous besoin cause sévèrement au démon dans le nom de Jésus-Christ pour qu'il les quitte nos familles, les quitte nous la case, les quitte nos générations. Il y a trois petites choses que Jésus-Christ lui enseigne, les disciples, et lui enseigne nous. Matthieu chapitre 17, nous pouvons prendre à partir le verset 18. Matthieu chapitre 17, à partir le verset 18, la Bible dit, Jésus parla sévèrement aux démons. Le problème dans la vie de ces enfants-là, et mon vie au courant, mon vie qui comprend aussi que les diables, l'ennemi, pas de l'âge. Il peut fatiguer un enfant qui peut fatiguer une famille. La Bible dit moi, Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Et là, des fois, dans nos foyers, dans nos familles, dans nos générations, nous bisons une guérison, nous bisons une délivrance et nous bisons un miracle. Seulement Jésus-Christ qui est capable de produire guérison, délivrance et miracle. Nous bisons une délivrance familiale, nous bisons une guérison familiale et nous bisons un miracle familial. Et seulement Jésus, il est la source, il est celui qui peut libérer, il est celui qui peut guérir, il est celui qui peut faire cet miracle. Pour qui nous foyers, nous familles, il y a une famille unie et bénie, nous bisons et na Dieu. Nous bisons et na Jésus. Nous bisons et na la parole de Dieu. Nous bisons aussi commence à appliquer un changement dans nous la vie. Jésus-Christ peut dire trois petites choses que nous bisons pour tirer sa démon qui restait de génération en génération là. Numéro 1, nous bisons et na la foi. Nous la foi bisons en Dieu, nous la foi bisons dans la parole de Dieu. Nous la foi bisons aussi dans le sang de Jésus-Christ et nous la foi bisons aussi dans le nom de Jésus-Christ. Tu dis, moi, fais vous liger, lève vous la main, dis, moi, dans la foi en Dieu. Moi, dans la foi dans la parole de Dieu. Moi, dans la foi dans le sang de Jésus. Moi, dans la foi dans le nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ. Donc, la foi maintenant, frères et sœurs, dans sa contexte-là, dans le livre de Matthieu, chapitre 17, la foi libisait causée. Les pas cause ça qu'il y trouvait, les cause ça qu'il a envie de trouver. Arrête murmure et arrête plaigner. Il arrive l'air pour nous prier, il arrive l'air pour nous exercer, nous la foi. La Bible dit, le juste vivra par sa foi. Nous, la foi fait la différence dans nous la vie. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5, le verset 4, la Bible dit, par nous la foi, nous gagnons la victoire. Donc, lorsque nous appliquons la foi dans la présence de Dieu, nous appliquons la foi dans la parole de Dieu, nous appliquons la foi dans la puissance de Dieu, nous pour gagner la victoire. Deuxième petite chose que Jésus-Christ dit, il montre la main dans la main, il dit le jeûne et la prière. La Bible dit moi, la prière d'un juste, il y a une grande efficacité. Toi et moi, nous sommes le juste. Nous vivons par la foi et le juste, les prier et sur la prière, il y a une grande efficacité qui veut dire sur la prière produit un bon résultat. Aujourd'hui, mon vie aussi enseigne concernant le jeûne. Différents types de jeûne. Dans le livre prophétique de Ésaïe, nous tournons la Bible là-bas, dans le livre de Ésaïe, chapitre 58, nous trouvons le but ou le bénéfice d'un jeûne. Ésaïe, chapitre 58, verset 6. Moi, pour donner toi 4 bénéfices
d'un jeûne selon Dieu, selon la parole de Dieu. Ésaïe chapitre 58, le verset 6, la Bible dit « Voici le jeûne auquel je prends plaisir. » 4 petites choses. Numéro 1, détache les chaînes de la méchanceté. Numéro 2, dénuer les liens de la servitude. Numéro 3, pour renvoyer libre les opprimés. Numéro 3, pour renvoyer libre les opprimés. Et numéro 4, et que l'on rompe toute espèce de joug. Moi, nous écrire ça, s'il vous plaît. Nous jeûnons, nous la prière, pour nous la foi en Dieu, les brise ban cycle de malédiction, ban cycle de addiction, tout ban addiction qui est là dans nous la vie, dans nos enfants, dans nos générations, le jeûne, la prière et la foi pour brise ban cycle de addiction. Libérer aussi ban cycle de l'oppression. Aujourd'hui, lorsque nous peut appliquer nous la foi, aujourd'hui, lorsque nous peut prier, aujourd'hui, lorsque nous peut gêner, frères et sœurs, tout ban cycle de malédiction, ban malédiction familiale, ban malédiction générationnelle, tout ban cycle d'oppression qui rentre ancré dans nos foyers, dans nos familles, tout ban cycle de addiction brisé et librisé au nom puissant de Jésus-Christ. Permette-moi maintenant, explique-toi différents types de jeûnes. Aujourd'hui, nous pouvons prendre l'exemple dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Juges, chapitre 20, à partir du verset 26 jusqu'au verset 29, les enfants d'Israël qui passent par un cycle de défaite. 2 fois, je ne fais échec. Je n'allais en combat, je n'allais en bataille, mais 2 fois, je ne gagne bâti. Mais lorsque je gênais pour chercher la face de Dieu, mes frères et sœurs, sa cycle de défaite-là l'est brisé. Moi prier à l'instant même dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout ban cycle de défaite dans une bataille de la vie, l'y arrêter, l'y cesser, l'y briser dans le nom de Jésus-Christ et que Dieu lui donne toi la victoire. Le jeûne, la prière et la foi lui produire la victoire et devine un vainqueur. Ben là, tu directive ou direction de l'Éternel. Je ne jeûnais juste matin jusqu'au soir. Un jour de jeûne. Dans le livre d'Esther, Esther chapitre 3, verset 16, Esther est un Haman qui peut faire une conspiration, qui rusait et qui a un plan pour détruire la famille et pour détruire les enfants d'Israël. Alors Esther dit, laisse-nous décréter 3 jours de jeûne et dans ces 3 jours de jeûne-là, nous pouvons gis d'élus. Et ça pour arrêter l'oppression d'Haman. Ben là, il y a guide, délivrance et protection et tout ce que l'ennemi a planifié, ça même ce qui retourne l'ennemi. Tout ce qui diminue peut manigancer par méchanceté contre toi, ça pourrait retourner vers sa personne-là lui-même. Dieu pas pour laisser toi tomber. Toute l'oppression, toute malédiction, toute addiction pour briser au nom puissant de Jésus-Christ. Une autre personne qui était gênée, frères et sœurs, c'était Daniel. Daniel, lorsque il était gêné, il mange juste légumes et boire des lait. Daniel était gêné sous le gouvernement Babylone. Moi, je te comprends et moi, je te écrire. Babylone, c'est l'esprit de captivité. Et puis, nous trouvons maintenant dans le livre de Daniel, chapitre 10, sous le règne de Médo-Perse, écrit à Médo-Perse, Médo-Perse est l'esprit de conspiration, sous l'esprit de captivité, sous l'esprit de conspiration, Daniel jeûnait et priait. Et ce jeûne et prière fin donne-lui la sagesse, fin donne-lui l'intelligence et fin protège la vie. Mon prier qui te comprend, ça va un mystère qui est caché dans la parole de Dieu là. Le Saint-Esprit peut servir moi pour apporter ça
à la lumière et pour donner-toi révélation et instruction. Laisse-nous croire, bon Dieu, que nous génération d'aujourd'hui et nous génération de l'avenir, n'est pas une génération maudite, n'est une génération bénie. N'est pas une génération perdue, il y a une génération qui a la paix de Dieu. N'est pas une génération qui a une addiction qui peut fatiguer nous, mais nous gagnons une délivrance de Dieu. Frères et sœurs, laisse-nous tout faire ces efforts de gêner, prier et applique-nous la foi. Mon Dieu bénisse.